Déjà, bonjour, bonsoir, et on est ravis d'être avec vous ce soir. Donc, je suis Sylvain. Moi, je suis Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous. On est vraiment heureux d'être avec vous ce soir Cool. pour ce webinaire. Ouais. Donc, alors pour raconter notre histoire, donc déjà on est frères, hein, pour ceux qui se demandent. On se ressemble, donc c'est normal. On est d'ailleurs même 5 frères, hein, donc il y a un frère aîné, moi je suis le deuxième, et j'ai 3 jeunes frères, des triplés, et Sylvain il fait partie des triplés. Et les triplés, ils sont artistes, chanteurs, auteurs, compositeurs depuis plus de 20 ans. Et évidemment, c'est important puisque c'est le sujet de ce soir, puisqu'on va parler de musique, et en particulier de musique subliminale. Alors, tout commence quand on était petit. Non, on va dire que voilà, notre père il est français, notre mère elle est de l'île de Bali, donc on a toujours baigné quelque part. Enfin, on a toujours eu une ouverture sur la spiritualité, en particulier à l'adolescence où on a eu un voyage à Bali. Et voilà, moi ils avaient 15 ans, j'avais 17 ans. Et là, c'est vrai qu'on a vu d'autres personnes dans notre famille, des médiums, des guérisseurs, et on a été ouverts sur le monde de l'invisible. Et c'est vrai qu'on s'est reconnecté à une partie de nous qui fait que voilà, on a gardé, on va dire, cette partie-là et cet aspect de spiritualité hyper fort en nous jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, la vie, on a continué notre vie, etc. Et puis en 2010, moi, on va dire que voilà, au niveau professionnel, j'avais un coup de mou. J'étais le manager du groupe de mes frères, du coup, les chanteurs. On allait ici et là, mais c'est vrai que après pas mal d'obstacles, j'étais un petit peu fatigué, je me sentais un peu moins bien. Et rupture amoureuse aussi. Et puis un soir, je me pose sur mon lit et j'étais vraiment pas bien et je pleure. Et à ce moment-là, je me dis que je dois changer quelque chose. Et je comprends, il y a des messages qui commencent à émerger à l'intérieur de moi et je comprends que véritablement, c'est à moi de changer, c'est à moi de changer ma perception sur les choses. Parce que, évidemment, tout ce qu'on voit est neutre. Le verre, évidemment, l'eau, elle est à moitié remplie dans le verre, mais c'est à nous de décider de comment on veut le voir, ce verre. Est-ce qu'il est à moitié plein ou à moitié vide? Et évidemment, à ce moment-là, je le voyais plus à moitié vide. Alors, j'ai décidé chaque jour de faire cette pratique d'introspection. Je ne savais pas ce que c'était que la méditation, mais je me suis engagé à emprunter ce chemin de la spiritualité. Je savais que j'allais emprunter ce chemin dans ma vie en général, mais c'était le moment, je me suis dit maintenant je m'engage sur ce chemin de la spiritualité. J'ai commencé à faire cette pratique d'introspection chaque jour et j'ai appelé ça la méditation. Et la méditation m'a appris la méditation. Et au fur et à mesure, donc, je me suis intéressé à diverses choses, et notamment au subconscient. J'ai compris en fait que si je voyais le verre à moitié vide, et si nous voyons le verre à moitié vide, puisqu'on a toujours des fois tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, c'était en fait à cause de certains programmes dans le subconscient. Voilà. Alors, je me suis intéressé au subconscient, à différentes choses, à différentes fréquences, à différents outils pour nous permettre, on va dire, ou me permettre de me libérer, de m'affranchir de certains blocages. Et c'est vrai qu'en 2014, voilà, à ce moment-là, j'ai ressenti comme un appel de Gaïa à créer une plateforme qui s'appelle Gaïa Méditation. Et c'était pour promouvoir la méditation et fournir des outils pour diverses personnes, hein, que chaque personne puisse s'ouvrir un peu plus à elle-même. Finalement, d'emprunter le chemin que moi-même j'avais emprunté, enfin en tout cas de pouvoir fournir des outils que moi-même j'avais utilisés pour que chaque personne puisse se reconnecter à son essence. Et donc, je me suis intéressé à différentes fréquences, à différents guides respiratoires qu'on aurait pu diffuser sur notre plateforme pour que chaque personne puisse s'ouvrir un peu plus à elle-même. Et en particulier, voilà, je m'étais intéressé aux musiques subliminales et à chaque fois, quand je fais ça, je demande à mes frères, Musicien, voilà, forcément, musiciens, ils est-ce sont que vers nous. vous pouvez vous intéresser à telle ou telle fréquence? Est-ce que vous pouvez réaliser telle ou telle musique? Évidemment, ils se sont intéressés à tout ça et on a commencé à proposer du coup de la musique subliminale à grande échelle, on va dire, mais pas que, mais en tout cas en particulier la musique subliminale, et c'est ce pourquoi vous êtes là ce soir. Alors, on va vous expliquer en détail ce que c'est tout à l'heure, mais avant, c'est important pour nous d'expliquer vraiment pourquoi, quel est le but derrière tout ça, et pourquoi il est important vraiment de se changer déjà à l'intérieur, de changer notre niveau vibratoire pour pouvoir vraiment nous reprogrammer en profondeur.